Je sais que c'est choquant pour la plupart des personnes qui me regardent en ce moment de voir Arnold comme ça, avec un physique normal, très mou, par rapport à son physique où il est énorme et dur et strié. Mais pour moi, c'est normal parce que c'est ça le bodybuilding. Il faut reposer son corps. Si on veut vivre, il faut arrêter les stéroïdes. En ce moment, beaucoup de personnes qui me regardent vont dire, ça confirme que le bodybuilding sans stéroïdes, c'est rien. Ok, tout à fait d'accord avec vous. Mais imaginez si on n'avait pas les stéroïdes dans le bodybuilding depuis le premier jour où ça a commencé. Le sport aurait été dans une meilleure position en ce moment. Spécialement maintenant avec la nouvelle génération où ça passe ou ça casse. Cette interview que je vais partager avec vous a été filmée, je crois, en 1977. C'était, je crois, 1 an et demi après avoir fini de filmer Pumping Iron et ce film, Stay Hungry. Stay Hungry, il l'avait fait en 1975. Il a été réalisé, produit, il était partout dans les cinémas. Après ça, Pumping Iron était sorti. Donc, durant ce film, Stay Hungry, que vous voyez maintenant, il préparait ou il filmait, les 2 films. Vous voyez ici qu'il commence à gagner de la masse musculaire. Ici, c'est lorsque il avait arrêté complètement les stéroïdes, il avait gagné le Monsieur Olympia en 1975 en Afrique du Sud. Et là, c'est focalisé sur sa carrière d'acteur. On va prendre des petits bouts de l'interview et je vais donner mon avis sur ce qu'il va dire. Mr. Schwarzenegger, why does someone decide to start practicing bodybuilding? Because he has a certain need for it, you know. He has a certain need to improve his physical appearance or his health, or to do bodybuilding for another sport, or to do it for other psychological reasons, you know, to get rid of their aggressions and their anxieties and so on. I mean, there are hundreds of different reasons why somebody would start bodybuilding. Il a raison. Pourquoi? Parce que la musculation ou bodybuilding, c'est un sport qui donne à tous les autres sports. Football, il faut faire de la musculation. Basket, il faut faire de la musculation. Boxe, musculation. MMA, musculation. Je vois qu'il y a une seule discipline qui peut donner à la musculation. Et en quelque sorte, je dirais, yoga, ça aide les bodybuilders dans l'hypertrophie musculaire, sérieusement. Et aussi, bien sûr, le cardio, qui est notre forme d'activité qui aide à améliorer la capacité cardiovasculaire et l'endurance musculaire. Mais, si vous voyez vraiment la muscu donne à tous les sports, mais elle ne reçoit pas beaucoup. L'autre chose que la plupart des gens ne savent pas, c'est que lorsque vous contractez votre muscle, que ce soit en faisant de la musculation, ou en courant, ou en faisant n'importe quel sport, vos muscles libèrent des protéines et des substances chimiques qui protègent contre la dépression. C'est pour ça que vous vous sentez bien. Your motivation? My motivation was as a means to an end. I did it number one for other sports, for skiing and for soccer playing, and then I decided to do it professionally and decided to win Mr. Universe and Mr. Olympia and so on, and also to keep myself occupied with something good. I had a lot of spare energy left, and so I just wanted to be the best in something. Ça, c'est Arnold pour vous. Voilà, il explique pourquoi il faisait la musculation, pour le ski, pour le football. Et aussi, apparemment, il était très, très agressif, donc la musculation le calmait. In the film that bodybuilding is the greatest of all sports. Why? It's a great sport because it is not a destructive sport. It's not like boxing where you hit each other, you know, or try to kill each other. So it's a healthy sport. It's the kind of a sport where you really can train every part of your body. Là, en quelque sorte, oui et non. Il a dit, le bodybuilding, comme vous avez lu, j'ai mis les traductions spécialement pour vous les gars, il a dit comme quoi que c'est pas un sport qui est destructif. Il a dit c'est pas comme la boxe. Je dirais c'est un bon sport à faire qui va vous donner votre santé lorsque vous ne consommez pas les stéroïdes. Parce qu'en ce moment, c'est le sport qui tue le plus de personnes.
à cause des stéroïdes. C'est pas un sport en ce moment qui va vous garder en bonne santé. Parce que la santé, c'est pas le physique ou le look extérieur. C'est ce qui se passe à l'intérieur. Et la plupart des personnes qui font des diètes, que ce soit naturelles ou pas, ne sont pas en bonne santé. C'est un sport qui est extrême, je l'avoue, très très extrême. Il faut être un fou pour faire le bodybuilding, sérieusement. And you get mentally in touch with your body very much through bodybuilding, and you get a great relationship between mind and body, which is the ideal thing really, which is something that Plato already said, sound mind, sound body. That's why I think bodybuilding is a very healthy and is the best sport. Là, il a raison, la vérité. C'est la musculation qui m'a permis de vraiment connecter avec mon corps et vraiment avoir cette capacité de faire les choses que je fais. Lorsque quelque chose ne va pas avec mon corps, je le sais. C'est incroyable. Un exemple. Lorsque j'avais quitté l'Angleterre pour aller en Californie et commencer ma profession ou commencer les compétitions aux États-Unis parce qu'il fallait être là-bas, j'étais le genre de personne qui se préparait pour les compètes, je prenais des stéroïdes, mais j'avais toujours des périodes où j'en prenais pas comme lui pour reposer mon corps, pour que je puisse vraiment répondre encore plus lorsque je commençais le prochain cycle. Mais lorsque j'étais arrivé en Californie, je ne pouvais pas avoir ce luxe d'arrêter et redémarrer parce que les compétitions étaient une après l'autre. Il fallait faire toutes les compétitions durant toute l'année, donc jamais s'arrêter. J'ai commencé 4 mois, 5e mois, je ne me sentais pas bien. Physiquement, ça n'allait pas. Je me rappelle, j'étais parti chez une masseuse qui faisait de l'acupuncture, je crois, l'acupuncture. Et elle m'a dit, Djamo, t'es pas en bonne santé, ton taux de testo, il est très très haut, t'es rinçant, stressé, ton foie aussi, je le vois, parce qu'elle me touchait et tout. Après, c'est là où j'ai décidé, je veux plus faire ce sport. C'est après ça que j'ai commencé à me poser des questions, sérieusement. Un mot pour ceux qui me questionnent sans cesse sur notre formation. Est-ce un diplôme d'État? Heureusement, non. Un diplôme d'État peut vous mener à la salle de sport. Notre certificat, lui, vous mène à la réussite. Aujourd'hui, 65 à 70% des coachs diplômés d'État abandonnent par manque de compétences en transformation physique et monétisation. Alors, avant d'intégrer l'académie de Djamo, j'étais dans une phase où j'en avais marre de faire un métier que je n'aimais pas vraiment. Ça faisait des années que je voulais devenir coach, mais je ne savais pas comment faire sans retourner à l'école pour y passer 2 ans et atterrir dans une salle de sport à donner des cours collectifs. Ce que je voulais, c'est devenir un coach personnel, mais je ne savais pas comment me lancer. J'ai donc intégré l'académie de Djamo, car je savais qu'il avait l'expérience et la méthode pour m'apporter ce qui me manquait. Sur le plan professionnel, cette formation m'a apporté une véritable expertise. J'ai aussi énormément appris sur le marketing et surtout comment me lancer efficacement, car j'ai pu atteindre plus de 40 000 abonnés sur TikTok en seulement 3 mois. Et j'ai aussi pu lancer mon programme en ligne qui m'a déjà rapporté des centaines d'euros. Notre vision est claire. L'excellence, pas la médiocrité. Aussi simple que ça. J'aimerais vraiment te remercier parce que c'est grâce à toi qu'on est en train de vivre de la chose qu'on aime le plus. Vraiment, c'est exceptionnel d'être dans cette équipe et je suis très, très reconnaissante. Maintenant, pour rejoindre notre équipe d'élite traîneurs, cliquez sur le lien au-dessous de cette vidéo pour réserver un rendez-vous et découvrir toutes les modalités pour que vous puissiez faire partie des excellents élites Gym Core Trainers. Donc, la connexion avec le corps, elle est définitivement améliorée lorsque vous faites le bodybuilding et aussi, ça augmente la discipline. La chose qui augmente le plus lorsque vous faites le bodybuilding, c'est la discipline. Et si vous êtes discipliné dans le bodybuilding, vous pouvez être discipliné partout. OK? Isn't it a kind of narcissist activity? No, not at all. I don't see why. A lot of people think that it has to do with narcissism because you do a lot of your activities in front of a mirror. But the reasons why we do it in front of a mirror is the same reasons why ballet dancers do their activities in front of the mirror. It is to check out your progress,
to see if there are certain things that you need in your development and if you do the exercise correct or not. Il est incroyable, il sait comment répondre. Arnold, c'est sa puissance. Il analyse les personnes, il les laisse parler, et après il commence à répondre intelligemment. C'est pour ça qu'il a réussi. Il a compris le jeu du moment où il a atterri aux États-Unis. Narcissique. Est-ce que c'est un sport narcissique? Pour certains, oui. Comme il a expliqué, lorsqu'on se regarde au miroir, il y a des personnes, spécialement maintenant, ils sont obsédés. Obsédés. Et toutes ces personnes, sérieusement, peut-être qu'il va y avoir des personnes qui font les compétitions, qui me regardent en ce moment. J'ai un bon conseil pour vous. Si vous voulez vraiment réussir dans le monde de bodybuilding, la première des choses qu'il faut faire, comprenez que vous faites ce sport pour vous, pas pour les gens. La deuxième des choses, le jour où vous relaxez et vous n'êtes pas narcissique et obsédé par vous, sera le jour où vous allez réussir, si vous voulez durer dans ce sport. Sérieusement. Parce que le plus vous êtes narcissique, le plus vous êtes obsédé, le plus vous êtes parano avec votre physique, le plus vous allez perdre de l'énergie. Et cette énergie, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, est super importante pour votre succès. Ça va vous rendre encore de plus en plus misérable. Vous allez faire le body et vous allez affecter tout votre environnement. Et ça, c'est quelque chose que j'avais appris lorsque je commençais à vraiment rentrer dans le monde professionnel. Il fallait que je fasse très très attention et j'ai pris conscience du problème rapidement à travers des amis qui m'avaient dit ça et j'ai dit je veux plus faire ça. Et le jour où je me suis calmé, sérieusement, c'est là où j'ai commencé à vraiment voir des résultats. Parce que je me suis calmé, c'était plus focalisé sur le processus de développement de ton physique. Tu as déjà de l'attention, tu es partout sur les magazines, tu vas devenir professionnel, relax, et je suis devenu professionnel. Ok, donc souvenez-vous bien de ça. About pumping iron, George Butler said that there were many lies in the film. Are there many lies in the film? No, I wouldn't say lies. I would say there are a lot of parts that have been acted out because we could not introduce so many characters in the film. You know, I mean, we couldn't introduce 100 different bodybuilders. So what I did was I tried to include a lot of different bodybuilders and just speak for them about my father dying, or psyching out Lou Ferrigno or Franco Colombo and all that stuff. I didn't need to psych them out because I was so much better than them anyway that there was no reason to psych out, you know. But I think it gave a special flavor to the whole film to show what can... C'est pas vrai parce que il y avait beaucoup de mensonges, comme le gars lui avait dit. Et l'histoire là de son père qui est mort et comme quoi qui n'est pas parti pour le voir, ça c'était l'histoire de quelqu'un d'autre, c'était pas la sienne. Et si vous avez remarqué, Pumping Iron, il avait contrôle sur tout. Surtout, c'est lui la star et tout le monde était autour de lui. La preuve, il y avait eu le problème avec Serge Nubret. Serge Nubret allait débarquer sur Pumping Iron et vraiment causer beaucoup de problèmes pour lui. Mais il savait très bien que Serge Nubret était déjà un acteur avant lui. C'était déjà un problème pour lui. Serge était Serge. Il était en super condition. Il allait le battre à l'Olympia 1975. C'est à la dernière minute. Je crois que 2 mois avant, ils lui ont dit non, tu peux pas être à Pumping Iron. Ils lui ont offert $200. C'était une insulte pour lui alors qu'il se faisait beaucoup d'argent. Il a même parlé de ça. Mais Arnold ne voulait pas Serge Nubret là-bas. Jusqu'à la dernière minute, Wader et compagnie ont décidé de faire venir Serge Nubret. Et Serge Nubret n'était pas à 100%. À la dernière minute, ils lui ont dit, tu peux revenir. Il a redémarré ses entraînements et sa préparation. Arnold, c'est Arnold. Mais si je veux vraiment parler de cette situation d'être nati lorsque vous consommez des stéroïdes, c'est super important pour votre physique. Si vous voulez, c'est bien sûr votre choix, comme je l'ai toujours dit, de vous reposer. Parce que ce corps, vous l'avez pour le restant de votre vie. Le plus vous consommez de stéroïdes, le plus vous allez avoir plus de difficultés à vivre. J'ai 59 ans, le 6 décembre, Inch'Allah. Et, alhamdoulilah, je fais des tests. Là, je dois faire un test sanguin dans pas longtemps. Des fois, tu te dis,
peut-être que ça peut arriver du jour au lendemain. Beaucoup de bodybuilders sont morts à un jeune âge. Ça s'empire de plus en plus, le plus on évolue. La nouvelle jeunesse n'en a rien à foutre avec les stéroïdes, ils consomment comme du chocolat ou des croissants. Et pour eux, ce qui est important, c'est être validé sur les réseaux. Donc, je suis prêt à faire n'importe quoi. Lorsque vous commencez à gagner de l'âge, les gars, votre façon de voir les choses va changer. Elle va définitivement changer. Donc, un message pour la plupart des personnes qui me regardent qui sont sous stéroïdes en ce moment. Le feeling que vous avez en ce moment ne va jamais durer. C'est quelque chose très, très futile. Certes, ça vous fait sentir puissant. Certes aussi, je suis passé par la même chose. Durant ce moment, j'étais comme vous, mais j'avais une carrière, c'était mon travail. Mais malgré ça, je pensais au risque chaque jour. Chaque jour, prendre des stéroïdes parce que vous voulez poster vos images, vos vidéos sur les réseaux pour des personnes que vous détestez déjà, pour moi, ça n'a aucun sens. Vous gaspillez tout votre argent sur des stéroïdes pour peut-être vous retrouver à l'hôpital. Cet argent, vous pouvez l'économiser pour faire quelque chose avec dans votre vie. Le plus grand conseil que je peux vous dire, les gars, et vous restez maître de votre choix ou vos choix dans votre vie, c'est de vraiment réfléchir 2 fois avant de prendre cette injection ou prendre cette pilule. Sérieusement, on est victime de ce sport. Un sport qui a été détruit par les personnes qui l'ont commencé. Et je pourrais dire que Wader ou les Waders, malgré que tout le monde le dise comme quoi que c'est grâce à eux que le bodybuilding est ce qu'il est aujourd'hui, oui, il est ce qu'il est aujourd'hui à cause d'eux, pas parce que c'était les innovateurs, c'est parce que c'est eux qui l'ont détruit. C'est eux qui ont augmenté ou poussé la chance des athlètes de continuer à consommer des stéroïdes pour que les gens achètent les tickets, les magazines, tout. Maintenant, ils sont morts, ils sont dans leur tombe, ils ont laissé des milliards. Pour qui? C'est triste. Vraiment triste. Je ne suis pas ici en train de me plaindre parce que la musculation m'a servi pour quelque chose. J'ai développé un business, je me suis éduqué et ça m'a montré le bon et le mauvais. Sérieusement. Donc, vous pouvez toujours l'utiliser pour que vous puissiez faire du bon et ne pas vous détruire. Voilà. Laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. On reviendra avec Coffee Break ce week-end. Feel good? Do a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my